malheur arrive dans votre vie, parce que ça peut arriver, hein, un décès, un accident. Thérèse me racontait hier qu'elle a perdu un de ses petits-neveux, 23 ans. Il est sorti de son travail, il faisait noir, une voiture ne l'a pas vu, bloops. Il est mort. 23 ans, c'est jeune. Hein? Ça peut arriver. C'est stressant. Ses parents sont accablés. Hein? Le stress de perdre un enfant, c'est dur. Alors, on vient quelquefois vous faire des demandes. Elle me racontait que le médecin sont venus pour demander si on pouvait prélever les organes pour les donner à ceux qui en ont besoin. Vous êtes là avec votre enfant qui vous renverse un peu. On peut le découper en petits morceaux pour donner un bras à l'un, la tête à l'autre, ses yeux par ceci. C'est stressant, c'est accablant. Vous êtes psychiquement perturbé. Vous souffrez. Sur qui se reposer? Prenez garde à votre être. Déposez toute votre vie entre les mains de celui qui peut vous sauver. Et pas seulement vous sauver le corps, mais vous sauver l'âme et l'esprit, même de l'enfer. C'est auprès de lui qu'il faut se reposer, s'appuyer, se réconforter. C'est pourquoi il faut prendre garde, faire attention, ne pas faire des excès en rien. Le seul excès que vous pouvez faire, c'est de méditer la parole de Dieu et d'être en communion avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il dit en deuxième lieu, verset 36, « Veillez avec vigilance ». Deux termes. On va traiter deux termes. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez des forces. Des forces pour être fort. Spirituellement, physiquement et psychiquement. Le Seigneur veut que l'on veille. Pour ne pas se faire surprendre, il faut anticiper. C'est le rôle des avocats. Vous savez, les avocats, on les voit, ils posent des questions aux gens. Mais ils connaissent la réponse avant qu'ils posent la question. Parce que s'ils ne connaissent pas la réponse, alors ils ne savent pas où ils vont. Et s'ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas défendre leurs clients. Et ils seront condamnés. C'est la raison pour laquelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons s'y veiller. Nous devons savoir où nous allons. Est-ce que vous pouvez me dire où vous allez? Hein? Sur quelle route êtes-vous? Il ne faut pas être surpris. Hein? Un jour, vous venez devant le Seigneur, et le Seigneur vous dit, « Ah, mais moi, je ne te connais pas. » Ça va être dur. Mais, Seigneur, pourtant, je suis allé à l'église, pourtant, j'ai lu ta Bible, pourtant, j'ai prié. Mais Seigneur, je ne te connais pas. Moi, le Seigneur dit, je ne te connais pas. Il ne faut pas être surpris. Il faut savoir où on va. Il faut voir les choses arriver pour que nous puissions rester fermes devant Dieu. Ça, c'est ce qui est important. Veillez avec vigilance. Il faut faire attention. Regardez où on marche. Et quand on prend de l'âge, j'ai remarqué que c'est quelque chose à laquelle il faut faire de plus en plus attention. On doit regarder où on marche, parce qu'on se fait attraper, on a un coup, on se trébuche, on tombe, on est moins alerte. Rappelez-vous de ça. Veillez, soyez vigilants pour que vous ne vous laissiez pas surprendre par notre ennemi. Et alors, la troisième chose, on voit, c'est prier avec endurance. Prier en tout temps. En tout temps. Le Seigneur veut que l'on prie en tout temps. Parce que
ce que vous allez faire. Et c'est là une de nos forces pour pouvoir rester vigilant contre l'ennemi. Priez avec endurance pour avoir une force spirituelle. Pour toutes les choses de la vie. Et pour rester debout dans notre foi quand elle sera mise à l'épreuve. Parce que quelquefois, le Seigneur permet que nous soyons harcelés dans notre foi. On va vous mettre en doute. Il y a des nouvelles théories qui viennent dans le monde. Hein? Et on les met devant vous, et quand on vous les explique, vous dites, je me demande pourquoi je dois croire maintenant. Hein? Je vous donne une théorie. Il y a des médecins qui sont en train de prétendre qu'on est avec des gènes, hein, par exemple le gène du tueur. Ok? Alors, on est avec le gène du tueur et on se pose la question, si c'est un tueur et qu'il est né avec ça, c'est pas de sa faute, hein? Ah oui. On est comme ça. On est méchant. C'est pas de sa faute. Si c'est pas de sa faute, Dieu ne peut pas le punir. Parce qu'il est né comme ça. Étant donné que c'est Dieu qui crée les enfants dans le ventre de leur mère. Vous voyez, on vient avec des théories comme ça. Moi, ça m'interpelle. Ça fait une semaine que ça me trouble. Hein? Mais on se pose la question. Il faut faire confiance en Dieu. Ma foi, elle est basée sur quoi? Sur les théories qu'on annonce ou sur les promesses que le Seigneur m'a données? Où est-ce que je m'appuie? C'est les médecins qui m'ont raconté ça. Non, moi j'ai lu toute l'histoire. C'est vrai que des gens font des choses à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ça n'est pas dans les gènes de la personne. C'est à cause d'une éducation. C'est à cause de l'environnement dans lequel on vit. Mais ça, c'est vrai. Un enfant battu deviendra un batteur quand il sera grand. Un enfant d'alcoolique deviendra un alcoolique. Mais c'est pas des. Mais il y a aussi une autre théorie qui revient, qui s'appelle la résilience. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille mauvaise que vous deviendrez automatiquement mauvais. Vous pouvez devenir mieux. C'est une question de choix. Alors toutes ces choses que l'on vous dit met en péril votre foi. C'est la raison pour laquelle il faut prier. Prier pour avoir une relation intime avec Dieu. Pour qu'il vous parle et pour que votre foi reste ferme. Pourquoi? En conclusion, qu'est-ce que l'on voit? Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit dans la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour écouter la parole de Dieu. Soyons vigilants. Et comment pouvons-nous être vigilants dans un monde dur et cruel? En méditant et en écoutant la parole de Christ. Et c'est par la parole de Christ que vient la foi. Comme nous dit Romains. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à ça. Soyez vigilants, faites attention. Ne vous laissez pas détourner de votre foi dans le Seigneur par tous les sujets et tous les aspects qu'il y a dans notre environnement
et dans notre vie, et dans les philosophies, et dans les messages que l'on essaie de vous faire passer ou de vous faire avaler. Faites attention. Faites confiance dans la parole de Dieu. Ne faites pas confiance dans les hommes. Les hommes sont des pécheurs. Dieu est saint. Et si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, nous pouvons rester fermes dans notre foi. Je voulais partager ça avec vous, afin que vous ne soyez pas surpris par le mal. Et l'Éternel, le Tout-Puissant, nous te remercions que la parole est là pour nous encourager. Et nous te remercions que tu nous rappelles dans les Écritures qu'un jour tu vas revenir et que nous devons être vigilants pour ton retour, être prêts quand tu reviendras. Et je te demande grâce